Pourquoi y a-t-il des femmes qui trouvent l'amour en quelques mois et d'autres qui galèrent pendant plusieurs années? Hello les filles, j'espère que vous allez bien et je pense que ce sujet va en intéresser plus d'une. Pourquoi est-ce que les femmes arrivent parfois à trouver l'amour comme ça, sorti de nulle part, et d'autres galèrent encore une fois pendant des années? C'est un petit peu ce qui a aussi inspiré le titre de mon livre, hein. Pourquoi les hommes préfèrent-ils ta meilleure amie? Parce que je crois qu'on a toutes cette meilleure amie qui fait 3 ans de couple ou 6 ans ou 8 ans de couple. Bref, elle passe son couple, elle est très heureuse, ils se quittent. Toi, tu dis enfin une copine de galère et en fait, 3 mois plus tard, elle a déjà retrouvé l'amour avec Jason. N'est-ce pas? Ça fout le seum parce que nous, on galère et qu'il y en a d'autres qui arrivent. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça se passe comme ça? Qu'est-ce qu'elle a que je n'ai pas? Pourquoi elle et pas moi? C'est tout le sujet de mon livre, mais c'est aussi un petit peu ce qu'on va parcourir pendant ce podcast. Donc évidemment, on est le 16 octobre, mon livre est sorti depuis un peu moins d'une semaine. Donc si ce n'est pas déjà fait, si vous voulez avoir tout le contenu nécessaire pour justement être celle qui va trouver l'amour en quelques semaines, en quelques mois, être la prochaine à attirer l'amour avec un homme séduisant qui va vous stimuler autant dans votre cœur qu'entre vos jambes que dans votre tête, je vous invite à le commander, ce livre. Il est disponible aux éditions Le Duc. Le lien est en description de cet épisode. Je vous invite à vous commander parce qu'à mon avis, on va être vite en rupture. Et évidemment, il est également disponible dans tous vos points de vente. Alors, je vous préviens d'avance, je vais ouvrir une porte dans cet épisode qui va pas plaire à tout le monde, hein. C'est encore une fois un sujet très responsable, mais c'est un truc sur lequel je vous titille pas souvent et je pense que c'est important de le faire un petit peu parce qu'on en a parlé dans l'EFE, dans l'école Femmes d'Exception cette semaine, avec un sujet intéressant. J'ai eu une cliente qui me dit, enfin qui m'a dit en Zoom: «Écoute Brenda, avec tout ce que j'apprends, avec tout ce que je vois dans mon développement personnel, dans l'école Femmes d'Exception, dans ma vie sentimentale, en fait, je me rends compte que j'ai pas envie d'être en couple. Je me rends compte que c'est trop difficile pour moi, que tout ça, ça m'épuise et que finalement, peut-être que c'est mieux de rester toute seule.» Et je pense qu'il y en a plein qui se sont sûrement dit ça, surtout si vous êtes férus de développement personnel, que vous adorez le développement personnel et que vous essayez de toujours tout faire bien. J'en ai 2-3 en tête là de l'EF, je vous vois les filles. Hem, vous essayez de tout faire bien, de suivre toutes les actions, tout ça pour que monsieur tombe amoureux de vous. Bref, vous y arrivez pas, vous galérez, vous vous dites: «Mais putain, ça marchera jamais.» Et en fait, ce qui s'est passé avec cette cliente, je vais préserver son anonymat, on va l'appeler Joséphine. Ce qui s'est passé avec Joséphine, c'est qu'elle est, arrivée à un stade assez quand même puissant où elle a compris pourquoi elle n'arrivait pas à être en couple. Parce que la plupart d'entre vous ont envie d'être en couple sur le papier, mais quand on se rend compte de tout le travail émotionnel, personnel, hem, que ça demande de réussir une relation, enfin en tout cas de vivre en relation avec quelqu'un, de rentrer en communauté et en communion aussi avec quelqu'un, c'est extrêmement délicat. En fait, ce qu'on oublie, c'est que notre féminin a tellement été blessé au travers des années, au travers des siècles, que le couple véritable, l'amour véritable, c'est quelque chose qui aujourd'hui demande, et d'ailleurs pas qu'aujourd'hui, hein, depuis des siècles, demande à travailler par la vulnérabilité, par le fait d'ouvrir son cœur à quelqu'un, de le laisser pénétrer, encore une fois, dans notre intimité, hein, énergie féminine, énergie masculine. C'est-à-dire qu'on ouvre son cœur à l'autre et on dit: «Voilà, tu peux rentrer.» Mais c'est violent parce qu'il y a tellement de femmes qui ont fait ça dans nos lignées, dans notre passé, dans nos générations précédentes, notamment toutes les personnes, dont les mères, les grands-mères ou les arrière-grands-mères ont été mariées de force, ont été violées. Il y a eu une pénétration beaucoup trop violente dans l'intimité. Et donc on a aussi, pour certaines d'entre nous, cette mémoire génétique de ouvrir son cœur. C'est un danger. Ouvrir son cœur, c'est me blesser, c'est être blessé. Et c'est pas ce que je veux, ça me fait peur. Donc je vais aller que vers des relations où je vais rester en extérieur, je vais rester en superficiel et je vais surtout pas laisser l'autre me blesser dans mon cœur. Je vais le laisser me blesser dans ma tête ou dans mon ego, mais pas dans mon cœur. Regardez, la plupart des femmes qui, justement trouvent l'amour en quelques mois,
si ce sont vos cas, les cas de vos meilleurs amis, ce sont parfois soit des femmes qui ont eu un passif, avec les hommes, enfin, en tout cas, leur mère, leur grand-mère, leur arrière-grand-mère n'ont pas eu de, violents problèmes avec les hommes. Ça arrive, je dis pas que c'est le cas, attention pour tout le monde, hein, c'est à prendre avec des pincettes ce que je dis, mais parfois c'est le cas. On le voit, on le remarque. Alors que celles qui ont eu justement des générations et des générations qui ont été blessées dans le passé, ont plus de difficultés à ouvrir justement leur cœur et à se laisser, pleinement, dévoiler dans leur féminin. Je pense que beaucoup de femmes, hem, ont tellement peur justement, ont tellement été blessées et les générations précédentes ont été blessées dans leur féminin, heu, qu'aujourd'hui on veut s'éloigner de ça. On veut plus aller vers l'amour. Et mon travail que je fais avec l'EFE, que je fais aussi avec le livre, hein, avec «Pourquoi les hommes préfèrent-ils ta meilleure amie?», c'est la manière dont on va accepter, en fait, de comprendre que aujourd'hui n'est pas le passé. Tu n'es pas ta mère, ta grand-mère, ton arrière-grand-mère et les générations passées qui ont été violées, qui ont souffert, qui ont, eu des difficultés dans leur intimité. Aujourd'hui, tu peux prendre justement, ce pas de te dire: «Aujourd'hui, je choisis de faire quelque chose qui me fait terriblement peur, d'incarner, pleinement mon féminin aussi et de peut-être laisser doucement mon cœur accepter ce passage de moi où, bah, j'ai envie de transmettre des émotions et d'en vivre aussi. De créer en fait un lien qui soit pas un lien égocentrique avec un homme, qui soit pas un lien à l'extérieur de moi qui vient juste confirmer l'histoire que je me raconte que je suis une femme alpha, mais de créer un vrai lien avec un homme, donc qui aura sûrement une énergie différente que tous les hommes que j'ai eus jusqu'à présent, qui sont souvent les mêmes versions, 1.2, 1.3, 1.4 à chaque fois et d'avoir enfin quelqu'un qui soit différent, mais qui va venir du coup me toucher différemment à un endroit où en général je laisse pas les hommes s'approcher. Donc je vous invite vraiment à vous demander ça, à vous demander si finalement cette vulnérabilité et encore une fois, c'est pas une vulnérabilité d'ego, du juste moi, 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 simplement de laisser un homme rentrer en intimité avec vous, émotionnellement et sexuellement aussi d'ailleurs, c'est pas ça qui vous terrorise finalement. Parce que le vrai travail, il est là. Encore une fois, je vous parle pas, de concessions qui soient, liées à l'ego. Je vous parle pas, de: «Je vais juste lâcher mes émotions et lui dire que c'est l'homme le plus important au monde, ta 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 ta», surtout quand, dans le réel, ça n'a pas été confirmé. Quand on dit ça au bout de 2 jours ou de 2 semaines, c'est clairement qu'on croit à l'histoire qu'on se raconte. Une histoire avec laquelle on crée un tel lien se crée dans le temps. Ça demande une certaine lenteur. Le temps est complètement étiré et c'est là-dessus, en fait, que j'ai envie de vous amener. C'est sur ce chemin-là où, bah, peut-être que les femmes qui trouvent l'amour justement en quelques mois, c'est un chemin, c'est un travail qu'elles ont déjà fait ou qui est plus fluide chez elles. Ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas d'autres galères dans leur vie, hein. Parce que si vous regardez un petit peu dans un autre prisme, ces femmes-là, elles ont souvent, des galères ailleurs, là où vous n'en avez pas, comme le travail par exemple. Donc voilà, tout ça en fait, nous indique que l'amour ça fait peur et qu'il faut surtout pas être en couple. Et peut-être que la première chose à faire pour vous, c'est, faire remonter ce sentiment, venir le reconnaître. Ouais, être en couple, ça me fait peur, en fait. Parce que c'est une fois que vous l'aurez reconnu, que vous arriverez à, le travailler, à embrasser aussi, la porte qui peut vous amener à l'amour. Mais il faut le reconnaître. Il faut venir justement, heu, accueillir et recueillir la partie blessée de vous qui se dit: «L'amour, ça me fait peur». Parce qu'elle est là, en fait et elle fait que toquer depuis, des mois ou des années en disant: «J'ai besoin que tu me reconnaisses, j'ai besoin que tu comprennes que ça me fait peur». Et quand vous l'aurez pleinement embrassée, cette partie-là, vous verrez que, bah, elle va se libérer parce qu'une émotion, elle a pas besoin d'être, comprise, hein, elle a surtout besoin d'être reconnue. Ça va passer par des larmes, ça va passer par de l'écriture, ça va passer par tellement de choses et votre énergie, votre structure émotionnelle va changer et ça va vous accompagner à trouver l'amour. Donc voilà les premiers points que je voulais, vous partager, dans, cette vidéo qui, à mon avis, pourra, déjà vous indiquer pas mal de choses. Maintenant, évidemment, l'idée, c'est que vous alliez plus loin, que vous arriviez à transformer justement cet état émotionnel pour vous rapprocher de l'amour, pour, accueillir la partie blessée et ça se fait pas dans un podcast de 15 minutes. Donc je vous invite à aller plus loin et pour ça, ben, vous avez mon livre. Mon livre qui est une vraie solution, une vraie lueur d'espoir dans le noir, une vraie lumière pour toutes ces femmes-là qui ont envie justement de guérir ce féminin, qui ont envie, de laisser l'amour entrer dans leur vie, petit à petit, étape par étape, qui ont envie de se dire: «Allez, pour mes futurs enfants, j'ai aussi envie de couper justement ce lien avec
nos générations ont été blessées. J'ai envie d'aller vers quelque chose où, je veux que mes filles, je veux que mes fils puissent, trouver l'amour plus fluidement et que ce travail, en fait, pour toutes les générations, précédentes, je le conclue et que j'ouvre une nouvelle porte. Et j'espère que, ben, ce livre que j'ai créé et que j'ai écrit, bah, vous accompagnera là-dessus. Donc je vous invite vraiment à le commander ou à en faire cadeau aussi à toutes les personnes qui, pour vous, pourraient, justement trouver du sens à mes partages. Alors je vous invite vraiment à, bah, le découvrir. Il s'appelle «Pourquoi les hommes préfèrent-ils ta meilleure amie?». Évidemment, j'y mets beaucoup d'enseignements, mais aussi beaucoup d'humour. C'est pas un livre qui est lourd, c'est un livre qui est fluide, qui pourra autant parler à un débutant de développement personnel qu'à une femme, qui en a l'habitude, et qui va, à mon avis, vous faire sourire sur beaucoup de points. Parce qu'il y a beaucoup de moments de solitude dans lesquels vous allez vous rappeler. C'est un manuel pour la femme moderne et j'ai vraiment envie qu'il soit dans toutes les mains des femmes qui ont envie justement de guérir ce féminin et d'être en couple dans les mois à venir, que ce soit toi la prochaine. Donc le lien pour, le découvrir et vous le commander est en description. Je vous invite à cliquer dessus. Je vous embrasse très fort et on se retrouve également, sur Instagram pour que vous me donniez vos retours dessus. J'ai tellement hâte d'en avoir.